Skincare parlant, il y a quelque chose qu'on ne t'a pas encore dit. Ou alors peut-être que tu n'as pas encore réalisé cela. Quitter ton environnement à un autre, quitter d'un pays à un autre, ça te demande aussi une adaptation par rapport à ta peau. Oui, le changement n'est pas que social, émotionnel et tout. Il y a aussi ta peau qui te fait comprendre qu'elle a changé d'environnement en fait. Et 90% des femmes, lorsqu'elles quittent leur pour un pays étranger, subissent cette frustration avec leur peau là, ce choc-là. Je vous en parle parce que moi aussi, j'ai connu ça. Et pour avoir fait des recherches, pour avoir observé autour de moi, je me suis rendu compte que c'est le cas de plusieurs femmes. Ce que tu dois comprendre, en fait, c'est que lorsque tu quittes un environnement pour un autre, il y a des habitudes peut-être que tu avais avant que tu dois laisser pour cet environnement-là. Moi, particulièrement, quand j'étais au Cameroun, j'avais pas besoin de grand chose pour prendre soin de ma peau. J'utilisais des produits vraiment très basiques. Et ma peau n'avait pas de problème, j'avais pas de boutons, j'avais pas vraiment. C'est vrai que peut-être ma peau n'était pas assez travaillée, mais j'avais pas de problème de peau. Mais lorsque je suis arrivée ici, ma peau m'a très vite fait comprendre que ma chérie, tu es dans un nouvel environnement, les données ont changé en fait. Et au départ, j'étais vraiment frustrée. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce pays? Pourquoi? Il y a tellement de facteurs qui concourent à ce que notre peau soit abîmée. Mais je suis venue te dire que c'est normal. Et ce qu'on doit comprendre, c'est pas que ta peau est la plus difficile au monde, mais c'est tout simplement que tu dois lui accorder une attention particulière. L'une des choses qui nous dérange beaucoup ici, qui fragilise notre peau, particulièrement au Canada et surtout en hiver, c'est que en hiver, à l'extérieur, il fait très froid. À l'intérieur, il fait très chaud parce qu'on est obligé de mettre du chauffage pour pouvoir vivre dans nos maisons. Donc, ce contraste-là, ça fait, n'est-ce pas, chuter l'humidité et ça favorise la perte en eau. Ça, c'est une raison parmi tant d'autres. Donc, ta peau ne peut pas subir ce changement de climat-là et rester, voilà, pareil. La bonne nouvelle, c'est que tout n'est pas perdu. Il te suffit juste de comprendre ta peau, de comprendre que voilà, ça te demande un peu plus qu'avant et puis de mettre en place une routine que tu pourras respecter sur le long terme et qui va te donner des résultats de façon permanente. Donc, on veut pas glow aujourd'hui et puis perdre notre glow l'année d'après. Vous voyez comment je glow là? Comme je vous l'ai dit, ma peau n'a pas toujours été comme ça. Mais si je glow aujourd'hui, c'est parce que je mets en place des routines. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas, voilà, cette peau-là ne tombe pas du ciel. Ce sont des routines que tu dois pouvoir quand même mettre. On doit faire le minimum. C'est vrai qu'on veut rester simple, mais on doit faire le minimum pour glow. Donc, si t'es pas encore abonné ici, là, il faut t'abonner. Parce que tu vas glow si tu as utilisé des produits. Ça n'a pas marché. Si je sais pas, tu as mis des routines en place que tu n'as pas pu tenir sur le long terme. Si, voilà, tu veux essayer d'autres choses, abonne-toi sur cette chaîne parce qu'ici, je vais partager avec toi des pépites qui me permettent de moi aussi glow de façon permanente. Dis-moi en commentaire, c'est quoi ton expérience? Peut-être toi, tu es aux États-Unis, peut-être tu es en Europe. Quelle est ton expérience avec ta peau? Je suis curieuse, vraiment très curieuse de savoir quels sont les